Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allons, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Casey Damon. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors, bonjour, bonjour, je m'appelle Casey Diamond, mon vrai nom est Marie-Ève, je suis une maman de 2 enfants et je lutte depuis, près de 23 ans. Ok, donc du coup, un énorme gros parcours. On va, Surprise! on, on- on va parler de pas mal de choses. La première question, tu verras, elle est toute simple, c'est comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde à la télévision, te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi les toutes premières fois? En fait, moi, j'étais zéro fan de lutte. J'ai Ok. connu la lutte grâce à mon cousin quand je suis déménagée, dans la région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, dans le fond, moi, je venais du Lac-Saint-Jean. Et mon cousin restait au Saguenay. Et quand je suis déménagée au Saguenay, j'ai commencé à passer du temps avec mon cousin et lui était fan de lutte. Donc, j'ai connu la lutte de cette façon-là. Mais moi, la lutte chez moi, là, c'était pas une religion comme dans le trois quarts des familles, trois quarts des lutteurs qui écoutaient la lutte quand ils étaient avec leurs grands-parents le dimanche. Moi, ça faisait pas partie de ma religion du tout, du tout, du tout. Chez nous, mes parents n'ont jamais écouté de la lutte, mes grands-parents non plus. C'est vraiment mon cousin qui m'a fait découvrir cet univers-là. Ok, du coup, à la télé, tu as assisté à un show, ça s'est passé comment avec lui? En fait, lui, il écoutait la lutte à la télévision. Puis, D'accord? de fil en aiguille, il a connu des gens qui s'étaient ouvert une organisation de lutte au Saguenay. Il a commencé à y aller. Puis, moi, j'ai commencé à le suivre. Puis, j'ai connu les gens là-bas. Puis, c'est comme ça que j'ai connu la lutte. Puis, j'ai commencé à connaître les gens dans ces milieux-là. Ok. Tu regardais un petit peu enfin, des shows de la WWE justement avec lui à la télé. Est-ce que Oui. tu te rappelles un petit peu du premier match que tu as vu ou alors ça remonte à trop loin? Hey, ça remonte à trop loin. Puis honnêtement, dans ce temps-là, je pensais pas que ça allait devenir une passion aussi prenante. Fait que j'avais pas Ok. peut-être pas mis autant d'énergie à me souvenir de ça. Ce que je me souviens par contre, c'est que Chris Jericho, c'était mon boy. Genre moi, puis encore aujourd'hui, moins maintenant, là, mais encore aujourd'hui, tu sais, ça reste une inspiration puis une personnalité qui m'a toujours beaucoup inspirée dans ses promos puis dans sa prestance dans le ring. Mais je me souviens très bien de Chris Jericho dans les années 2001, 2002, genre ces années-là. Là. Ouais, Ouais. moi c'est vrai que c'était pas à cette époque où il y avait les longs cheveux aussi à un moment donné parce Oui, que les longs cheveux ouais, blonds, puis avec une couette, il rentrait avec ouais, c'est une ça. chemise brillante. Il était magnifique. C'est vrai que moi, honnêtement, bah, là aujourd'hui, il est du côté de la EW. L'avoir vu hein, avec les longs cheveux, je l'avais pas reconnu au début. C'est un peu comme, tu vois, c'est un peu comme Christian, tu vois. Moi, je l'ai tellement connu avec les cheveux courts que quand je l'ai vu une fois dans un pay-per-view avec les longs cheveux, je me suis dit merde, c'est qui ce mec? Je l'avais même pas reconnu. Et oui, lui, je l'ai connu les cheveux longs aussi. Du coup, tu dirais que c'était quoi, toi, cet élément déclencheur qui t'a permis de passer en tant que, bah, justement, cette personne qui découvre le catch à catcheuse aujourd'hui, enfin, lutteuse. C'était quoi l'élément déclencheur? Je suis juste sportive de nature. Puis, je suis fan de théâtre. J'ai toujours voulu être comédienne. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée. C'est un milieu que j'aime. Puis, on est les lutteurs, lutteuses, on n'aime pas ça l'avouer, mais on est des bibites à attention. Fait qu'on veut toujours avoir l'attention sur nous. Et donc, je fais pas exception à la règle. Je suis comme ça aussi dans la vie. Je dégage beaucoup d'énergie. Je pense que c'est plus tous ces côtés-là, en fait, qui ont fait que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ça, puis de vouloir comme embarquer dans ce milieu-là. Ça t'a pris du temps de pouvoir te lancer dans la lutte? C'est-à-dire que, enfin, bah, la première fois que tu as assisté à un show avec ton cousin, tu savais directement que tu voulais devenir lutteuse ou ça t'a pris un petit peu plus de temps? J'avais aucune idée que je voulais devenir lutteuse à ce moment-là. OK. Aucune idée. Je pense que ça s'est fait, un peu naturellement, sans nécessairement que je veuille, que ça l'arrive tant que ça. J'ai connu des gens dans ce milieu-là, les gens ont commencé à prendre des cours, j'ai connu des amis de filles, les amis de filles, ont décidé de prendre des cours, fait que j'ai comme embarqué dans ce milieu-là. Moi, c'était surtout l'aspect théâtre que je voulais faire. Est-ce que je voulais tant être lutteuse? Je ne le sais pas. Est-ce que je voulais faire partie du spectacle? Absolument.
Mais est-ce que vraiment lutteuse, c'était ça qui m'intéressait le plus, plutôt que l'aspect spectacle? Tu sais, c'est peut-être plus l'aspect spectacle qui m'attirait. Tu sais, j'ai commencé par annoncer des galas, après ça, j'ai été une manager, une gérante. Fait que, tu sais, j'ai fait toutes les étapes avant d'être lutteuse. Fait que, est-ce que vraiment la lutte, c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée tout de suite? Non, je pense que c'est plus le show en général. OK. C'était quoi la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans la lutte? Est-ce qu'ils t'ont suivi? Est-ce que ça a été compliqué pour certains? Bref, c'est quoi un peu les retours que tu as eus? Même aujourd'hui, à 40 ans, mes parents sont contre ça. Fait que je te dirais que ça a toujours été ça. Ils ont jamais été, ils m'ont toujours encouragé pareil, mais ça a jamais fait partie de quelque chose qui était d'accord. Tu sais, j'ai recommencé à lutter en 2022, ma mère, ça a été encore là difficile. Mon père, encore aujourd'hui, c'est difficile. Fait que, tu sais, non, ça fait pas partie des choses que mes parents sont d'accord que je le fais. OK. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un regard très particulier, c'est sur le catch ou vraiment parce qu'ils ne connaissaient pas? Ben, c'est un sport extrême, c'est dangereux, c'est les blessures, tu sais, on tombe sur le dos, on mange des coups, des accidents, des coups au visage, des commotions, tu sais, c'est très c'est un sport extrême, là. Fait que, tu sais, pour eux autres, qu'en tant que parents, tu sais, moi, aujourd'hui, je suis une maman, puis j'aimerais pas que mes enfants fassent de la lutte. Mais tu sais, je vais les encourager dans ce qu'ils vont vouloir faire. Puis tu sais, au final, probablement que s'ils font de la lutte, je vais être content, puis je vais être fière d'eux autres, puis je vais les aider. Mais tu sais, quand tu es un parent qui ne connaît pas ça, c'est sûr que voir son enfant se faire donner des coups, c'est pas facile, tu sais. Une maman très protectrice? Non, pas très protectrice. Ma mère à moi ou moi-même? Bah, toi et puis peut-être ta maman, il n'y a pas N- de problème, hein, Non, ma les deux mère, fonctionnent. non, ma mère est pas très protectrice. Elle me laisse faire mes propres choses. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des elle est intervenue dans ma vie, là, je veux dire, quand, il arrivait des situations. Mais, tu sais, elle me laisse vivre mes affaires puis, tu sais, faire ce qu'il faut. Moi, je dirais que oui, quand même. J'ai une fille et un garçon. Donc, tu sais, ma fille, c'est mon premier bébé, c'est une petite fille, tu sais, elle est délicate, tu sais, c'est mon premier enfant, fait que je suis très protectrice, très contrôlante, entre parenthèses. Mon garçon, ben, c'est un garçon, mais c'est mon dernier bébé, tu sais, fait que oui, quand même. On, 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 Non, mais c'est vrai, ça, les parents, enfin, c'est surtout les mamans, on est toujours le bébé de sa maman, peu importe l'âge qu'on a. Et du coup, tu vois, alors normalement, cette question-là, elle vient beaucoup plus tard, mais comme on en parle, on peut en parler là maintenant. Toi, c'est si jamais un jour tes enfants ils te disent, bah voilà, maman, je veux suivre ton parcours, est-ce que tu les autoriserais ou pas? Est-ce que tu leur mettrais des conditions? Ça va dépendre de l'âge qu'ils ont. Ok, C'est sûr que en bas de 16 ans, je trouve ça un peu tôt. À partir de 16 ans, ça me va. Je serais moins portée à être d'accord que ma fille fasse de la lutte que mon garçon. Mon garçon, j'aurais pas de problème. J'ai beaucoup d'amis dans la lutte des hommes. Ben, beaucoup d'amis de filles aussi, mais beaucoup d'amis d'hommes qui sont des très bons mentors, entre parenthèses, qui pourraient épauler mon enfant, mon garçon là-dedans. Ma fille elle est plus fragile. Je pense pas que c'est quelque chose qui va l'attirer. Mon garçon, j'ai l'impression que ça va être quelque chose qu'il va vouloir essayer. Peut-être pas avant l'âge de 16 ans, par exemple. Mais oui, je vais les encourager, assurément. On est ok. inquiet, mais j'aime mieux être, j'aime mieux pouvoir être présente et les aider puis contrôler un peu plus leur environnement plutôt que de les laisser aller à eux-mêmes puis de les perdre en cours de route. Tu sais. Fait que la lutte, c'est un milieu que je connais bien. Je peux les diriger. Est-ce que c'est si un jour ton fils justement il se lance dans la lutte, est-ce que tu aurais peur un petit peu de l'image qu'il donne? Parce que tu vois, en général, être le fils d'eux, bah, tu vois, c'est pas forcément évident, tu vois, pour les parents ou même également aussi pour l'enfant. Est-ce que c'est ça aussi, ça serait une pression que tu aurais? Non, absolument pas.
Je pense que chaque personne est unique. Puis c'est pas parce que tu es le fils ou la fille de que tu es nécessairement obligé d'être aussi bon ou moins bon ou meilleur ou tu sais, je pense que chaque personne a leur propre parcours. Il s'agit juste de les encourager puis de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le je pense que c'est ça le secret puis s'ils deviennent bons, ils sont bons, puis s'ils deviennent pas bons, ben ils arrêteront puis ils feront d'autres choses. Je veux Ok. dire, on est toutes faites pour faire quelque chose. Fait que ça me non. Puis Ok. il est pas le fils de, il est à part entière lui-même. Ok, non, non, mais au moins, tu vois, non, 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 Mais mais je c'est vrai, comprends tu ce vois, que tu veux mais dire, oui. c'est important, tu vois, de le dire parce Oui, qu'avec un petit peu, tu vois, enfin, tout ce qu'on voit, bah, des fois, tu vois, enfin, on peut avoir, par exemple, une pression supplémentaire. Regarde, c'est un peu comme la fille de The Rock, malheureusement, bah, qui est arrivée sur le ring et qui s'est fait insulter parce que, bah, elle était pas aussi douée que exact. papa, donc, du coup, ils l'ont mis au niveau de la direction. Donc, c'est pour ça aussi que je parlais de ça. On va revenir un petit peu à tes tout débuts, ça, si tu veux bien. Comment ça s'est Oui, passé la première fois justement que tu rentres dans ta première école de catch? Est-ce que tu savais déjà qu'il y avait une école de catch à côté de chez toi et comment tu as été accueilli au début? en fait, moi, j'ai grandi avec cette école-là dans le sens où quand moi, j'ai commencé à rencontrer les gens, de cette organisation-là, il y avait pas d'école encore. Fait que, eux autres, ils luttaient sur des matelas avec des cordes jaunes, là, tu sais, c'était vraiment, basic. Puis à un moment donné, ils ont loué un local, acheté un ring, puis tu sais, ils ont grandi. Puis moi, j'étais déjà dans ce milieu-là, fait que j'ai grandi avec eux en fait. Fait que, tu sais, ça s'est fait tout naturellement en réalité, ça a été toujours naturel de rentrer dans un local avec un ring parce que j'ai grandi avec ça. Pas mon adolescence, mais le début de mon âge adulte a été, entouré de ça. Fait que ça a toujours été comme normal pour moi. Ok. Toi, Mmh. t'es tombé dans un moment bah, pas très cool entre guillemets parce que bah, à cette époque c'était compliqué pour les femmes de pouvoir s'imposer. Oui, Est-ce que tu l'as ressenti ça que ça s'était compliqué ou pas du tout? absolument pas. Moi, j'ai eu l'opportunité et la chance de faire partie d'une organisation de lutte, puis d'apprendre dans une organisation de lutte où on a toujours été traités de la même façon que les hommes. J'ai jamais senti le regard des autres, j'ai jamais senti qu'on était, en minorité, on n'a jamais senti qu'on n'était pas à notre place. Les gens qui nous ont formés, hem, ils ont toujours été très inclusifs avec nous. Puis à la base, c'était des amis aussi, tu sais, on se connaissait pas juste parce c'était mon coach ou tu sais, cette personne-là, ces personnes-là, c'est des gens avec qui je passais tous mes week-ends, c'était des amis. On n'a jamais senti, puis tu sais, je pense qu'on est quatre filles du Saguenay, 4 lutteuses du Saguenay, initialement, puis tu sais, je pense que les 4 filles pourraient dire la même chose. On n'a jamais été traitées comme qu'on n'était pas à notre place. Puis même avec les lutteurs contre qui, parce qu'au début, on luttait beaucoup les 4 filles une contre l'autre, puis à un moment donné, ben là, on avait fait le tour rapidement, fait qu'on luttait contre des hommes. Puis même contre les hommes, on n'a jamais senti que quand on luttait contre eux autres, les gars faisaient je lutte contre qui ici? Ça va être plate. Ça a toujours été Hey, je lutte contre qui ici? On va lui faire des affaires, ça va être là. Tu sais, on a toujours été super inclus, genre, dans le milieu. Fait que j'ai zéro rien à dire sur cette expérience-là. C'était un- Absolument pas. Je fais plus partie de cette organisation-là. Je suis non plus maintenant aujourd'hui proche d'eux. J'ai plus d'affinité avec eux. On préconise pas les mêmes valeurs au niveau spectacle, au niveau puis tout le kit. Mais ce qui est de ce que j'ai vécu par rapport à mon entrée dans la lutte, tu sais, honnêtement, j'ai rien, 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 rien à dire. Ça a été vraiment une belle expérience. OK. Et c'était important pour toi d'être bien accueilli parce que bah, on sait malheureusement le catch, tu vois, c'est un monde d'hommes aussi, tu vois, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes malheureusement, Mhm. surtout en plus à l'époque, c'était important pour toi d'arriver dans un endroit où tu étais bien accueilli, enfin, tu vois, qu'on te respectait, que tu sois une femme ou quoi, c'était important pour toi d'être bien accueilli.
Ben, en fait, oui, mais moi, je suis quelqu'un qui fait ma place. Fait que OK. si tu me laisses pas de place, moi, je vais la prendre la mienne, pareil. Tu sais, je vais surtout quand j'étais plus jeune, je prenais tu sais, aujourd'hui, je suis plus à mon affaire, je suis plus réservée, tu sais, c'est différent, on mature, on grandit, mais j'ai jamais senti à aucun endroit où je suis allée que j'étais pas à ma place. Puis si je l'avais senti, je leur aurais prouvé que j'avais ma place. Fait que non, c'est pas, j'ai jamais eu besoin j'ai jamais ressenti ça, peu importe où je suis allée. OK. À l'époque, qu'est-ce qui était compliqué pour toi quand tu es arrivé? Est-ce que c'était le fait de pouvoir chuter, de pouvoir te prendre des coups? Qu'est-ce qui était compliqué à tes tout débuts, tu dirais? Et rien. OK, Je me souviens pas d'avoir sacré sur quelque chose. OK, Je me souviens pas d'avoir eu beaucoup de difficultés avec non. Non, j'ai jamais moi, je suis quelqu'un de très dur sur mon corps. Fait que les bumps, ça a jamais été un problème. Hem, les coups non plus. Puis nous, on a appris vraiment à la dure, dans les années où la mode était d'être stiff, entre parenthèses. Fait que moi, je mangeais en masse de coups de poing d'en face pour de vrai, tu sais. Fait que, non. L'aspect théâtral, l'aspect personnage, ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de moi, intégrante de moi, fait que ça a jamais été difficile. Je pense que ce qui a été le plus dur, ça a pas été la lutte en soi, ça a été l'environnement dans lequel on baignait, plus que la lutte en soi. OK. Ouais. Et je voulais savoir le fait qu'il y avait, enfin, peut-être très peu de femmes et de lutter avec les hommes. Est-ce qu'au début, c'était compliqué pour toi? Parce que tu vois, c'est pas forcément évident pour tout le monde de se dire, hein, je pense que tu l'as certainement peut-être vu aujourd'hui en grandissant, qu'il y en a, bah, tu vois, enfin, ils sont bloqués de pouvoir lutter avec des hommes, ils se sentent mieux avec des femmes. Est-ce que toi, au début, quand tu as vu qu'il y avait beaucoup d'hommes et très peu de femmes, est-ce que toi aussi, ça te bloquait ou tu te dis, peu importe qui est en face de moi, je vais me montrer que j'ai ma place? Ben, peu importe qui est en face de moi, je vais montrer que j'ai ma place, ça, c'est sûr. Je dirais même qu'à la limite, c'était plus dur des fois de lutter contre des femmes que contre des hommes. D'accord. OK. Ouais. Puis c'est pas parce que j'ai quelque chose contre les femmes, pas du tout, parce que je lutte, beaucoup contre des femmes encore aujourd'hui, fait que c'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Mais c'est plus parce que, les femmes, on est plus craintives, on fait plus attention, on est plus jalouse, on regarde plus ce qui se passe autour. Hem, tu sais, on est moins disponible physiquement aussi dans le sens où, tu sais, quand je luttais contre des hommes, je pouvais faire des hurricanrana puis des affaires de même. Quand je luttais contre les femmes, je pouvais pas faire ça, tu sais? Fait que je dirais que des fois, à la limite, lutter contre des femmes, c'est moins évident. Présentement, c'est devenu avec le temps, on s'habitue, là, puis on change, mais tu sais, on change notre lutte, mais lutter contre un homme puis lutter contre une femme, on dira ce qu'on veut, c'est différent. Oui, tu sais, oui, la lutte reste la même dans le sens où j'ai autant de plaisir à lutter contre un homme que contre une femme, mais mes combats de lutte contre les hommes sont plus athlétiques que les combats de lutte contre les femmes, tu sais? Fait que c'est quand même je dirais que ça fait des fois plus compliqué, en fait, contre les femmes. Puis ça dépend contre qui aussi. Il y a des femmes qui sont plus difficiles à travailler, fait que puis même des hommes aussi, là, mais en général, les femmes sont plus difficiles à travailler que les hommes. Puis tu sais, je pense OK. qu'il faut le reconnaître, là, puis c'est pas grave, puis c'est pas, moi aussi, je suis plus dure à travailler que sûrement que certains hommes, puis c'est pas grave, là, ça fait partie de nous, puis c'est correct. Justement, toi, à l'époque, hein, tu disais, tu avais vraiment aucune connaissance, tu vois, enfin, du catch, tu voyais uniquement que ça à la télé ou alors tu te déplaçais dans les shows. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ce que ça soit aussi compliqué, que ce soit au niveau du cardio, du physique et tout? Parce que c'est vrai que, tu vois, c'est vrai que c'est ce que je dis à chaque fois. À chaque fois qu'on voit quelque chose à la télé, c'est beaucoup plus différent que quand on le fait soi-même. Je pense que tu dois être d'accord avec moi. Et qu'est-ce qui a fait
que justement tu es continué dedans? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est également aussi ta détermination? Parce que en général, en général, tu vois, on arrive à un endroit, par exemple, genre un sport ou quoi, bah, on essaye genre 2, 3 jours, on voit si c'est pour nous. Si ça nous convient, bah, on reste et si ça nous convient pas, on part. C'est quoi toi qui a fait, bah, tout ça? Ben, moi, j'ai une tête de cochon. Fait que, j'aime pas abandonner. C'est rare j'abandonne quelque chose. OK. C'est rare j'abandonne les gens en général. Donc, je dirais que, ça fait pas partie de ma personnalité. Fait que j'ai jamais pensé à abandonner, vraiment. Ça même si c'était difficile, puis non, quand tu les vois à la télévision, tu te dis: «Ah, ça doit pas être si pire que ça», puis quand tu l'essaies après ça, tu fais: «Ouais, OK», tu sais? Tu changes d'optique un petit peu, mais ça m'a jamais arrêtée. Je pense que j'ai adapté. En vieillissant, on adapte notre lutte, je dirais. Surtout, présentement, j'adapte ma lutte à ce que je peux faire puis ce que je peux pas faire. Puis avant, on était plus j'étais plus essayeuse d'affaires que maintenant je fais plus ça. Maintenant, OK. je fais plus ça, je me casse plus la tête. Si je veux pas faire ça, je le fais pas, puis si tu pas content, ben, tu iras lutter ailleurs. Regarde, moi, je me blesserai pas, je prendrai pas des risques inutiles pour faire plaisir à et pour épater la galerie de 200 personnes, là. Non, 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 non. Tu sais, je prends pas de risques inutiles, puis si tu pas content, bah, regarde quelqu'un d'autre. Ouais, non, mais après, c'est bien, tu vois. Toi, au moins, tu as tes choses qui sont fixées et c'est bien, tu vois. Moi, je trouve que c'est également si important. On va parler un petit peu du personnage que tu incarnes sur le ring. Est-ce que tu peux nous Oui. expliquer un petit peu, enfin, de comment, enfin, comment tu l'as créé, de quoi tu t'es inspiré? Bref, je veux tout savoir, si ça te Eh dérange pas. mon Dieu! Ben, écoute, ça va être, pas grand-chose à dire. Je te dirais que, je me suis inspirée, de ma personnalité un peu, en fait. OK, Je pense que chaque, lutteur, lutteuse, qui ont pas qui ont des personnages, relativement normaux, là. On s'entend que si tu un mort-vivant, c'est pas la réalité, là. Mais je veux dire, par rapport à moi non, mais oui. Par tu rapport me à fais moi rire, je fais non, rire. mais Christy. Par rapport à moi, je dirais que c'est comme plus ma personnalité exposée en mille. OK. C'est un peu plus ça. Tu sais, je l'ai dit tantôt, j'ai toujours voulu être comédienne, j'ai toujours voulu être à la télévision. Mon personnage, c'est une star, c'est plus grand que nature, c'est avec les grands manteaux extravagants, les grosses lunettes. Casey Diamond, c'est une extravagante. C'est dans tout ce qu'elle fait, dans son micro, dans sa façon de lutter, dans sa façon de parler avec la foule, dans ses entrées, dans tout ce qu'elle fait. Casey, c'est une extravagante. Fait que moi, ma personnalité en tant qu'humaine, en tant que Marie-Ève, je suis extravagante, je suis explosive. Fait que j'ai comme pris ça, exposé en mille, puis j'en ai fait un personnage plus grand que nature, en fait. Ça a été compliqué pour toi de trouver le personnage qui te correspondrait bien et de pouvoir bah, l'incarner sur les rings. Est-ce que ça t'a pris du temps à trouver un petit peu ce que tu voulais Ben, faire? ça m'a pris 20 ans. Ok, Tu sais, quand j'ai commencé dans les années 2000, j'étais pas ce que je voulais être. Ben, en fait, c'est un concours de circonstances, dans le sens où il y avait beaucoup de. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup plus de personnages un peu bizarres. Là. Fait que, tu sais, j'ai commencé par être une infirmière. Après ça, j'ai fait plein d'affaires. Tu sais, j'ai comme changé mon personnage. J'ai pas toujours été Casey Diamond, ce que je suis aujourd'hui. Puis, mais j'ai toujours été très personnage, très foule, très travail de foule, puis tout le kit. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de lutter pendant plusieurs années. Puis quand j'ai recommencé en 2022, j'ai vraiment, j'ai vraiment touché là où je voulais être. Là, j'ai vraiment, genre, touché la place où je voulais être dans mon personnage. Quand j'ai recommencé à lutter, je me suis dit: «Tu y vas all-in ou tu y vas pas pantoute». Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai créé mon personnage comme je voulais vraiment qu'il soit. C'est-à-dire,
l'aspect grandiose, puis tout. Ça a pris 20 ans à construire, à savoir ce que je voulais vraiment faire, tu sais, dans la lutte, là, ça a vraiment été long. Oui. OK. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui fait que, je pense que c'est les années à me chercher qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis aussi, que mon personnage est aussi hors du commun, puis très, très hot et divertissant. Je pense que c'est toutes les années que je me suis cherchée qui font ça. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. On se découvre tous les jours, hein, de jour en jour, on se découvre. Si tu aurais des choses à améliorer dans ton personnage, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Hey, mon Dieu, c'est une question difficile. Euh, Ça va être vraiment pas humble, OK, mais je suis exactement là où je veux être en ce moment. d'accord. Je, je pourrais améliorer mes armes drag parce que j'en fais jamais, mais puis j'aime pas ça. Non, mais c'est une blague, mais pour de vrai, cette année à lutter, quand je fais la meilleure lutte que j'ai faite de ma vie, je suis sur mon X dans la lutte présentement. Présentement, je suis où je voulais être. Je voudrais rien changer présentement. Je OK. suis exactement là où je veux être. Et Présentement, là. Peut-être que dans 2 ans, je vais te dire, ah, tu sais, j'améliorerais telle affaire, mais aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je suis exactement là où je veux être. Humblement. OK, Ouais. OK. Heel, face, les 2 peuvent te convenir ou tu as une Non. préférence particulière? Ah, heel. Heel, Je suis zéro face. OK. J'ai vraiment une face à claque. Récemment, j'ai pu parler avec le booker de Femme Fatale. Puis, on parlait, en tout cas, de la vie, en tout cas, de lutte. Puis il me disait, je parlais avec Michael Bisson, que tu as connu, Michael Style, en fait, que tu as passé en entrevue. C'est ça. Puis il me disait, ben non, Casey Diamond, t'es heel, là, sinon c'est un gâchis. Sinon, c'est une perte de temps. Ben oui, t'as raison. C'est vraiment. Je suis très. Partout où je vais, quand je demande prends-tu heel ou face, il faut qu'ils me disent heel, sinon je vais faire. Ouais, Oh, pas sûr, moi, y aller. Il y a une place où j'ai accepté d'être face, c'est à Montréal, c'est au gars, ça vient juste d'arriver. Puis c'est vraiment un test parce qu'il voulait vraiment me sortir de ma zone de confort. Mais je vais garder le même personnage aussi hautain puis flamboyant pareil. Parce que OK. sinon, je vois pas, ça serait me dénaturer, puis je veux pas être dénaturée. T'expliquais que à un moment donné, tu as arrêté, de lutter pour des Oui. raisons particulières, pour des questions personnelles? En fait, j'ai eu 2 enfants. Donc, D'accord. j'ai arrêté de 2011 à 2022. Ah oui, quand même. OK. Ouais, quand même. Mais Ça te manquait? j'ai fait genre 5-6 combats là, D'accord. de 2011 à 2022. Là. J'ai fait des combats par-ci par-là, tu sais, mais peut-être 5-6 maximum. Mais ouais, oh, ça m'avait manqué. Ouais. C'est pas le mot, en fait. OK. Et Ouais. justement, qu'est-ce qui a fait que tu es revenu? C'est quoi? C'est ce manque-là? C'est ce manque de détermination qui t'a fait revenir? C'est le fait que tes enfants, je sais pas, ont grandi ou autre? En fait, moi, j'avais un conjoint, puis OK. il est arrivé un événement majeur dans ma vie, puis je me suis séparée de mon conjoint. Puis là, je suis devenue maman monoparentale avec 2 enfants à temps plein. Puis j'avais plus d'identité. Je savais plus j'étais qui en tant que personne. Je savais plus j'étais où dans ma vie. Je savais plus ce qui me rendait heureuse parce qu'en réalité, j'avais dédié 18 ans de ma vie à ma famille, puis là, j'avais plus rien. Fait que cet événement majeur-là m'a fait perdre tous mes repères, puis j'avais besoin de retrouver mes repères. Puis ça a été, la lutte, ma bouée de sauvetage, en fait. Mmh. Ça a été Je me suis dit que c'était la seule façon dans ma vie de reconnecter avec qui j'étais pour de vrai.
OK. C'est pour ça que je l'ai fait. OK. C'est compliqué pour toi aujourd'hui de gérer tes enfants seuls? Est-ce que ça a été compliqué à un moment donné de pouvoir les gérer seuls et puis aussi également gérer la lutte? Parce que tu vois, ça doit pas forcément être évident. Tu es le lutteuse, tu as ton travail, puis ensuite après, bah, tu as des enfants. Est-ce que ça a été compliqué pour toi à un moment donné? C'est un cauchemar! Non, mais oui, c'est compliqué, très compliqué. J'ai mes enfants en garde complète. Le papa voit ben, dans le fond, moi, je reste à Québec, puis mon ex-conjoint est retourné vivre au Saguenay, donc à 2h30, 2h15 de route de moi. Puis, étant donné qu'il reste loin, puis que les enfants ont de l'école, on n'a pas la garde partagée. J'ai la garde complète, puis le papa voit les enfants une fin de semaine sur 2. Fait que j'ai 4 jours de congé par mois, de congé en parenthèse de mes enfants. J'en profite pour lutter dans ces fins de semaine-là. Sinon, je les apporte avec moi à la lutte quand j'ai des shows. Eux autres, ils aiment ça aussi, là, fait que ça fait quand même, c'est quand même bien. J'ai beaucoup d'amis aussi, tu sais, mes amis, j'ai pas la chance d'avoir le papa de mes enfants proche de moi, mais par contre, j'ai pas de famille non plus à Québec. J'ai pas, ma mère, elle reste au Saguenay. Toute ma famille est au Saguenay. Je suis seule à Québec. Ma soeur, tout le monde. Fait que je suis vraiment laissée toute seule ici. Puis, euh, j'ai la chance, par contre, d'avoir des amis dans la lutte qui ont compris que si tu veux que j'y aille, mes enfants vont être avec moi, tu sais. Puis mes amis sont très compréhensifs, puis j'ai jamais senti que mes enfants dérangeaient, peu importe à l'endroit où j'allais. Fait que, tu sais, ça a apporté ça de positif. Tu sais, mes enfants, ils connaissent mes amis, puis c'est rendu que mes amis sont les amis de mes enfants, tu sais. Tu sais, quand tu dis que ton garçon veut inviter son lutteur préféré à sa fête, c'est comme... Né. Parce que t'as oublié que c'était mon ami, hein, à la base toxique. C'est pas ton ami, c'est mon ami. Fait que non, c'est ça. Mais oui, c'est compliqué, c'est difficile, c'est très demandant physiquement et mentalement. OK. Mais ça en vaut le coup pour eux autres, puis pour moi aussi. Mais Ouais. ça doit être aussi énormément compliqué d'être loin de sa famille. Enfin, tu vois, Ouais. les gens là qui nous écoutent, que ce soit enfin, des femmes, des hommes, peu importe, mais tu vois, des gens qui, justement, également, s'ils veulent se lancer dans la lutte et qui vivent la même chose que toi, ils doivent se dire, putain, franchement, tu es quelqu'un de courageuse et félicitations à toi parce que c'est pas Merci. forcément évident et beaucoup de monde aurait lâché. Ils sont importants pour toi dans ta vie, tes enfants, c'est ceux également aussi qui t'aident beaucoup. C'est un peu des appuis pour toi, tes enfants? Ben oui, absolument. Mon Dieu, si j'avais pas mes enfants, je serais probablement plus ici. OK. Et mes enfants sont tout pour moi. Fait que ils doivent être là où je suis. C'est très important pour moi puis tu sais, des avoir puis des traîner avec moi. Puis c'est important aussi pour eux parce que si on veut que nos enfants vivent en société, puis tu sais, c'est tellement difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Puis tu sais, si on veut que nos enfants soient dans l'inclusivité, puis qu'ils soient, tu sais, des humains, des beaux humains, faut les faire sortir, il faut leur faire voir des gens, il faut leur faire voir du monde, faut leur faire des activités, il faut les sortir de leur zone de confort. Puis, tu sais, avec la lutte, c'est ça qui est beau, c'est que c'est tout ça mélangé, tu sais. Fait que mes enfants sont, c'est une des raisons pour lesquelles je lutte encore aujourd'hui à presque 40 ans avec 2 enfants en garde complète, c'est parce que j'ai des enfants. Parce OK. que je pense que pour eux autres aussi, voir leur mère euh, traverser des épreuves dans sa vie, qui sont pas toujours faciles, mais la voir S'épanouir. aussi grande que nature, plus grande que nature sur un stage, sur un ring, puis la voir se battre pour le spectacle, pour les gens, pour la foule, pour eux, je pense que c'est des, c'est des bonnes valeurs, en fait. Je pense que c'est bien pour eux aussi. C'est magnifique, puis ça leur montre plein de belles choses. OK.
On parlera de tes matchs juste après. Comme on est dedans, tu vois, dans la logique des choses, c'est mieux de partir dans ce sens-là. Du coup, normalement, la question compliquée arrivait après, mais comme tu es C'est parti correct. comme tu es parti dedans, je vais te poser une question compliquée. Je suis désolé, mais toi aujourd'hui, qui est maman seule et tout, qu'est-ce que tu dirais qui est compliqué en étant lutteuse? C'est quoi? C'est le fait de pouvoir gérer ta vie personnelle et ta vie professionnelle? C'est quoi qui est compliqué selon toi en étant lutteuse? Ben, tout est compliqué quand on est lutteuse. Ok. Tout. Tout. Une femme dans le monde de la lutte, c'est difficile. C'est difficile, le regard des autres, le sport en soi, tu sais, l'opinion, tout est difficile. Hem, Tout est difficile, mais tout nous apprend des choses, en fait. Fait que, je trouve c'est correct. C'est pas, je vais avoir appris plein de choses dans ma vie grâce à la lutte. Je vais avoir appris, à être beaucoup plus forte, à me battre. Je vais avoir appris à, tu sais, me battre pas au niveau propre, là, mais au sens figuré. Je me battre pour des choses que je veux vraiment. Je vais, tu sais, tout est compliqué, mais en même temps, tout est naturel, tu sais. Fait que, c'est dur être une femme dans la lutte. Je pense que quand tu le fais puis que tu je pense que non, c'est dur, mais c'est faisable. Puis je suis plus grande à cause de ça. Tu arrives à en parler des fois, par exemple, ça avec tes collègues féminines, toi qui es du côté aussi de la NSPW, que j'en ai eu plein, la place de la femme et tout, comme on parlait de tout à l'heure, mais t'expliquer là justement que tu vois, enfin, c'était dur, t'en parles aussi parfois avec eux, et est-ce qu'ils ont le même ressenti que toi, ou parfois il y en a qui ont des visions un petit peu plus différentes? Je pense que ça dépend, de où tu viens, puis de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as accompli, jusqu'où Ok. tu es allé, des objectifs que tu as aussi. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Chaque personne est différente, mais je pense qu'en général, les femmes dans la lutte, heu, trouvent ça quand même plus difficile que les hommes, je pense. Mes collègues lutteuses, pour certaines personnes avec qui j'ai eu les discussions, c'est souvent difficile aussi. Ça a souvent été difficile pour eux. Puis il y a des femmes qui l'ont eu beaucoup plus dur que moi, là. Moi, je l'ai quand même eu relativement facile avec l'école, avec qui j'ai appris. Ça s'est super bien passé, mais il y a des filles qui ont pris des bumps sur le terrazzo, qui Ouais. ont mangé que ça a vraiment pas été facile. Il y a des femmes qui ont appris ça beaucoup plus difficile que moi. Moi, je me sens quand même choyée là, d'avoir eu un parcours comme lui que j'ai eu, parce qu'il y a des gens qui l'ont eu beaucoup plus tough, là. Je me doute. Ouais. Justement, avant de parler de tes matchs, on va parler un petit peu de comment tu te sens avant un match. Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt stressé? Est-ce que tu as des rituels un petit peu particuliers? C'est-à-dire, est-ce que, je sais pas, moi, tu bois beaucoup d'eau? Est-ce que tu écoutes de la musique? Parce que regarder de la musique, c'est un peu compliqué. Mais bref, est-ce que tu as un rituel particulier? Est-ce que tu es stressé avant tes matchs? Moi, là, je suis stressée au niveau supérieur. J'ai aucun plaisir avant mes combats de lutte. OK. Puis quand je suis l'événement principal de la soirée, j'ai pas de fun pendant toute la soirée. Jusqu'à après mon match. Après mon match, je suis correcte. Mais je suis super, super, super nerveuse, pour vrai. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de stress avant les combats. Toujours. C'est pas arrivé souvent que j'ai pas été stressée. C'est pas arrivé souvent. Ça OK. m'est arrivé d'être moins stressée. Et de pas être stressée du tout, c'est rare. Puis, plus le combat est gros et important, plus je suis nerveuse. On dirait que je perds complètement mes capacités à être logique et savoir que ça va bien aller. On dirait que dans ma tête, il n'y a rien qui marche, mais tout marche, tu sais. On dirait que mon cerveau, il me dit que ça va pas bien aller, mais en réalité, je sais que ça va bien aller. Et je suis vraiment nerveuse avant mes matchs. C'est, ouais. Je te parlais, pardon, vas-y. Au point où il y a des moments où c'est arrivé certains combats où je pensais que j'allais être malade avant mes combats, là. OK. J'en ai un en tête là, où ouais, c'était vraiment difficile. Ouais. On en parlera après, hein, et pas de souci.
Justement, je te disais tout à l'heure, toi, c'est vrai, tu as grandi, t'es arrivé dans un endroit où c'était compliqué pour les femmes de l'époque. Est-ce que les débuts sur le ring, le fait de pouvoir rentrer de pouvoir rentrer, d'avoir du public, est-ce que ça a été compliqué, ta relation avec le public au tout début? Ah, Non, absolument pas. pas Ah du non, tout? zéro. Ah Ok, non, moi, c'est l'aspect majeur de mon personnage, ben de mon personnage. Ce que les gens vont dire en premier lieu quand ils vont parler de moi, ben, je pense en tout cas, c'est que j'ai vraiment une facilité à jouer avec le public. Je suis capable j'ai vraiment une belle relation avec le public dans le sens où je suis capable de le mettre dans ma poche facilement. Je suis ok. capable de le faire réagir facilement. J'ai cette habilité-là avec le public. Fait que le public n'a jamais été un enjeu pour moi. Non. Hmm, Qu'il qu'ils soient 50 ou dans la foule ou qu'ils soient 3000. ok, C'est hot, c'est le fun devant 3000 personnes. bien Là. sûr. Mais je vais avoir autant de plaisir devant moins que devant autant de monde. Tu sais. Ok. Mon plaisir, c'est d'être là pour eux autres et de les divertir. Même à ton tout début, ça allait. Je veux dire, t'as pas eu parce que tu vois, en général, je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont dit ici que bah tu vois des fois, ce qui est un peu embêtant avec certains publics. Attention, je mets pas tout le monde Mhm. dans le même panier, mais en général, quand c'est des femmes, je pense que t'as dû déjà l'entendre ou autre, mais tu vois des publics qui te disent ouais, tu vois ciseaux ou un peu, tu vois, c'est un peu la pause pipi. Tu vois, à l'époque, c'était beaucoup plus ça. Tu Oui. vois, les femmes sur le ring, c'était un peu bah, la pause pipi. On allait boire, on allait fumer. Est-ce que toi, ça, tu l'as déjà vécu ou pas du tout? Je dois dire que je ne l'ai pas tant vécu. Ok, Je suis consciente que beaucoup de personnes avec qui je travaille dans le ring l'ont vécu, par exemple. Mais moi, je ne l'ai pas tant vécu. ok, Euh, je sais, tu sais, si je l'ai vécu, c'est pas quelque chose qui m'a marqué assez pour m'en souvenir. Parce qu'honnêtement, tu sais, je me souviens, oui, je me souviens qu'à certains moments, c'était plus difficile pour les combats de femmes. Mais nous, on a toujours été capable de sortir notre épingle du jeu. Fait que j'ai l'impression que. Puis on faisait vraiment partie d'une organisation. On était très inclusif. Puis même encore aujourd'hui, je fais partie seulement d'organisations où les femmes sont partie prenante du spectacle. Fait que je sens pas que le public est fermé ou qu'on est encore aujourd'hui la pause pipi quand il y a un combat de femmes. Je sens que les gens ils ont le désir de regarder le combat et de l'apprécier. bien Fait sûr. que non, j'ai la chance de travailler pour énormément d'organisations pour lesquelles je fais partie prenante, tu sais, il y a certaines places où je suis la seule fille. Fait que, tu sais, je suis pas la pause pipi parce que je lutte comme les gars. Fait que, Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont vécu ça, puis c'est triste. ouais, bien sûr. Puis après aussi, tu vois, enfin, ce qui n'a pas aidé non plus, tu vois, c'est un peu la WWE avec les divas. Le fait Ouais, qu'après, il y a eu une explosion comme des Mickey James et tant ouais. d'autres qui ont montré la nouvelle voie. Aujourd'hui, on te parle enfin, on te parle de catcheuse. On va sortir des personnes comme Rhea Ripley et tout qui à l'époque n'étaient absolument pas du tout connues et aujourd'hui c'est vraiment des modèles Oui. pour certaines lutteuses. Ta relation avec le public, le fait que tu es heel, tu adores, toi, de te faire huer. Ah, moi, huez-moi tant que vous voulez, vous allez me rendre heureuse, là, c'est ce que je veux. Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas parce que ça va au-delà de. Ça va pour le public, ils nous aiment pas, ils nous détestent, ils nous huent. Mais quand on sort après, ils sont quand même tellement contents de nous voir. Hey, on a tellement aimé ça, te détester, t'as tellement bien fait ça. Fait que c'est comme une relation amour-haine, tu sais. C'est comme ils nous aiment pas, mais tu sais, ils nous aiment. Fait que c'est correct. Ça me Ok. va. Toi, t'as déjà eu ou vraiment jamais hein, je sais pas, peut-être des insultes sexistes ou autres envers, tu vois, des personnes du public ou autres qui t'ont insulté, Non, pas quelque chose qui m'a mis mal qui t'a à l'aise. plus marqué. Ok. Mais j'ai eu, tu sais, je suis consciente que beaucoup de mes collègues, c'est arrivé, dont une de mes très, très bonnes amies qui s'est fait crier de faire des ciseaux et Oui. elle a été
se faire acheter des ciseaux au Dollarama, puis elle a fait un speech au micro pour dire au gars, t'en voulais des ciseaux, ben tiens, prends-en. C'est une Puis, bonne tu idée. sais, ben oui, mais elle a été incroyable, tu sais. Ça, c'est une de mes très, 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 très bonnes amies. Puis, elle a bien réagi, mais moi, j'ai jamais eu à vivre ce genre de choses-là. OK. Peut-être que, en fait, je l'ai vécu, puis Et puis que tu t'es pas que je m'en suis pas rendu rendu compte. compte. OK. Ouais. Non, mais c'est bien parce que tu vois, honnêtement, comment tu te décris là, tu vois, t'as l'impression qu'en gros, tu vois, enfin, tu t'en fous un peu de ce qui se passe. Toi, tu restes comme t'es et c'est ça aussi qui est bien et qui est important. Je voulais savoir, quand tu arrives justement à cette table de merchandising, alors je pose cette question parce que je sais que vous n'êtes pas tous d'accord par rapport à ça. Enfin, je dis pas que vous n'êtes pas tous d'accord, mais vous avez des avis différents. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu restes dans ton personnage ou est-ce que tu es hors kayfabe? Comment t'es, toi, à Non. cette table de merchandising? Non, ils ont l'aimabilité de venir nous voir, de nous féliciter pour la performance qu'on leur donne dans le ring. Ils nous achètent des gilets, ils nous achètent des photos, ils prennent des photos avec nous. Moi, personnellement, je sors de mon personnage, je les remercie et je suis contente de les voir. Moi, personnellement, c'est ça. Je, je, J'aime mieux sortir de mon personnage puis leur offrir la vraie Marie-Ève plutôt que de garder mon personnage de Casey Diamond. Je trouve ça important. C'est une façon de les remercier aussi. Ils dépensent 25-30 $ pour nos chandails. Ils nous achètent des photos. Je trouve que c'est quand même une sorte de remerciement de notre part de leur serrer la main, de leur faire des câlins, des remercier, puis d'être sympathique, puis de leur sourire aussi. Là. Pour moi, c'est comme moi, ma paye, c'est qu'eux autres, ils me huent. Ma paye en tant que lutteuse, c'est de leur offrir une performance qui sont satisfaits. Mais eux autres, le paye, c'est d'avoir droit à quelque chose de sympathique aussi de notre part. T'sais. Ils sont pas fous, là, ils savent bien là, que je ne suis pas une bitch finie dans la vie. Là. Je veux dire, Et du coup, je voulais savoir, est-ce que pour toi, tu dirais que le kayfabe est mort ou pas du tout avec les réseaux sociaux ou autre? C'est quoi, toi, ton avis par rapport à ça? je suis partagée. Je dirais que le kayfabe est en train de mourir. Mais je dirais que à certaines places et certains endroits, c'est encore important d'en avoir selon les objectifs de certaines storylines. OK. Mais je pense que les gens ne sont pas caves à temps plein. Oui, certains, mais pas tous. Puis je pense que ils savent là, ils savent bien là, que dans la vie, mon amie, c'est la fille contre qui j'ai lutté. Je veux dire, ils le voient là, que on est toutes là, on se tape sur la gueule dans le ring, mais sur Facebook, on est ah, ils le voient bien qu'on est Oui, qu'on est non, tous des amis. Fait bien je sûr. dirais que oui, le kayfabe est en train de mourir, mais d'un autre côté, pour certaines storylines, je pense que c'est important de garder, essayer de garder ça le plus serré, sérieux possible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par rapport à ça au niveau, enfin, parce que là, on parle de kayfabe et tout, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous demande juste pendant votre période hein, donc de storyline et tout, de pas publier de photos ensemble ou Oui, autre? Ouais, ça oui, ça vous est m'est arrivé, déjà arrivé? oui. Oui, puis c'est Ok. correct. Ça me va, c'est correct. Puis, tu sais, je trouve ça me va. C'est correct. C'est pour l'organisation, puis pour la storyline, je trouve ça important. C'est ça que je disais tantôt, là, pour certains moments, certaines storylines, c'est important. Ben, on le fait pour certaines storylines, comme quand c'est terminé, c'est terminé. Tu sais, on passe à d'autres choses. Ouais. Pour toi, on peut tous se dire lors d'une promo, lors d'une storyline. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je sais que beaucoup de monde, et je trouve ça un petit peu. Alors, c'est mon point de vue. Après, on va dire que tout dépend de comment c'est amené et tout. Mais tu vois, par exemple, on va prendre le cas donc, de Cody Rhodes. Hein, mettons, je sais qu'on a beaucoup parlé de son papa qui est malheureusement décédé. Est-ce que toi, ça te gênerait qu'on parle d'un membre de ta famille qui soit décédé ou autre et qu'on en joue aussi par rapport à pas mal de ça? Ou je sais pas on te dirait, bah voilà, t'es une maman célibataire et on jouerait autour de ça. Est-ce que rentrer un peu dans ta vie privée, personnelle, est-ce que toi, ça te dérangerait?
Non, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, je l'ai fait récemment. OK. Et c'est moi qui l'avais demandé parce que j'entamais une storyline d'envergure avec une amie. Et les gens savent qu'on est des amis dans la vie parce qu'on a un podcast ensemble. On avait un podcast ensemble. Fait que les gens ne sont pas crétins, ils le savent. Puis j'ai dit, là, pour ce qui est du micro que tu vas faire, tu dois aller dans le personnel. Si tu ne vas pas dans le Tu dois personnel, envoyer, ouais. les gens ne croiront pas Ouais. ce qui arrive. Fait que j'ai dit, tu dois aller dans le personnel. Puis elle m'a demandé c'était quoi ma limite. Puis on est allé jusqu'à la limite, là, genre presque dans la limite, mais À la frontière, quoi. ouais, on est OK. allé vraiment à la frontière. Puis ça a eu la réaction escomptée. Là. Les gens voyaient que c'était du personnel. Puis ça a été un des meilleurs micros, en fait, qu'elle a fait là, depuis OK. longtemps. Là. Fait que, ouais. Non, mais Je suis prête à y aller, mais tu sais, c'est sûr que la discussion va avoir lieu avant. Oui. Je veux dire, c'est sûr que si tu es mon ami dans la vie, puis qu'on a la discussion avant sur ce que tu vas dire ou pas dire, c'est correct. Mais si tu es un inconnu ou presque un inconnu, puis qu'on a un combat, puis on a un spot de micro, puis que tu dis des choses personnelles sur moi sans m'en avoir parlé avant, ça va être différent. Ouais, non, mais je me doute, mais c'est parce qu'en fait, moi, tu vois, je me suis toujours dit, et tu vois, même moi, tu vois, ça me toucherait énormément, tu vois, qu'on parle. Bon, après, chacun est libre de décider ce qu'il veut. Juste avant de me parler de l'un de tes meilleurs et de tes pires matchs, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes tout débuts sur le ring? Comment ça s'est passé pour toi la première fois que tu catches devant du public? Est-ce que ça a été, est-ce que c'était catastrophique selon toi? Bref. Hey, Comment ça se fait? je me souviens encore de ce combat-là. OK. Oui, je m'en souviens bien comme il faut, en fait. C'était pas catastrophique du tout. C'était quand même bien pour les capacités qu'on avait, pour le nombre de temps de ring qu'on avait, pour l'apprentissage qu'on avait, pour l'expérience qu'on avait. C'était vraiment pas si pire que ça. J'ai zéro honte de mon premier combat, en fait. Probablement que j'ai honte du personnage que j'avais, mais j'ai pas honte de mon premier combat. T'sais. Je me suis OK. encore, j'avais fait une leg drop de la deuxième corde, puis j'avais perdu avec un powerbomb. Fait que, tu sais, j'avais perdu sur un powerbomb. Fait que je me souviens encore de mon adversaire, je me souviens de plein de choses. C'était lors d'un tournoi pour couronner la première championne féminine de l'organisation. Fait que non, j'ai pas honte de ces débuts-là, en fait. Il faut être fier du chemin qu'on parcourt. T'sais, on n'a pas juste fait des bonnes choses dans notre vie, on a fait aussi des choses moins hautes. Puis, il faut être fier de l'avoir fait pareil parce que ça nous fait grandir. C'est correct. OK. Du coup, Ouais. jusqu'à maintenant, quel était l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs, selon toi? Pire combat, moi, parce que j'essaie de trouver du positif dans pas mal tout ce que tout ce que je fais. OK. Fait que je me souviens pas tant des pires combats. Je me souviens d'avoir eu moins de plaisir dans certains combats, mais c'est pas nécessairement parce que c'était pas des bons matchs. C'est peut-être plus parce que la chimie était moins là. Il y avait. Tu sais, c'était un peu plus ambigu. Monter le combat était plus compliqué. Fait que je me souviens plus de ça, en fait, que de la performance en soi qui était pas bonne. Là, je pense on tu sais, c'est correct de faire des mauvais matchs, puis c'est correct de le reconnaître aussi, mais tu sais, ça va être dur pour moi de donner un pire combat. OK. Euh, meilleur, meilleur, il y en a plusieurs. Je me souviens d'avoir fait un de mes combats préférés que j'ai fait, c'était contre Mr. Brown à la JCW. Je me souviens plus quelle année par contre. Je pense que c'était le nom du spectacle, c'était Payback, si je me souviens bien. Puis c'était un last man or woman standing match. Puis c'était un gros combat avec on avait, avec des armes, on avait utilisé des armes proches de nous. On avait détaché des luminaires du plafond pour se frapper. On avait utilisé, dans ce temps-là, on filmait, puis c'était enregistré sur des cassettes
les cassettes. Moi, je suis vieille. Puis, il y avait des vidéos, des lecteurs vidéo, puis on avait utilisé des lecteurs vidéo pour se frapper. On avait essayé d'innover. On n'était pas allé avec des tables, on n'était pas allé avec des chaises. On avait vraiment utilisé notre environnement pour créer ce combat-là. J'avais saigné comme un cochon. C'était vraiment, ça, c'est un combat marquant pour moi. J'avais vraiment beaucoup de plaisir, par exemple. C'était vraiment le fun. OK. Sinon, combat, ça, c'est un combat intergenre. Je dirais un de mes meilleurs combats, un des meilleurs combats, en fait, c'est tous mes combats contre Chris Tara. OK. C'est tous mes combats contre Chris Tara. J'ai de la misère à dire, lui, il était pas bon. C'est tous mes combats contre Chris. Chris, c'est ma personne de ring. Je pense que dans une vie, tu rencontres une personne, puis ça devient la personne avec qui travailler devient plus facile, plus simple. Chris, c'est ma personne de ring. C'est la OK. fille avec qui j'ai le plus de plaisir à monter un match, à exécuter un combat et à en parler après. On a vraiment une relation particulière. On est devenus des amis. Puis mon dernier match avec elle, ça a été un time limit draw. C'est pas la fin de notre rivalité. Là. On est encore dedans aujourd'hui. Mais je pense que ce combat-là, c'est un de mes meilleurs matchs à vie, avec une fin puis, qui veut dire quelque chose, avec de l'intensité. Puis c'est pas le nombre de personnes qui étaient dans le foule qui est important. C'est vraiment, je pense, ce qu'on a réussi à créer ensemble. On crée de la magie, moi puis elle. Puis, ouais. C'est OK. mes combats préférés. Ouais. Et ça va, toi, les matchs à stipulation comme ça, les matchs hardcore, toi qui est passé du côté de la GCW, c'est un peu comme la XP2W, hein, c'est-à-dire là-bas, c'est un peu réputé pour être hardcore. Il y a Moi, je beaucoup suis de. jamais allée à la GCW. Mon Dieu, je veux pas Ah, aller là. Je non, vais me tromper. pardon, excuse-moi, non, tu disais, c'était. Oui, c'est correct. C'est la JCW. C'est Ouais, voilà, à excuse-moi. Jonquière. Ouais. Oui, Oui, pas grave. excuse-moi. Non, non, c'est moi qui a confondu, mais je veux dire, il y a des structures qui sont réputées, c'était ça que je voulais dire, mais je me suis trompé, excuse-moi, et c'est bien de m'avoir corrigé. Mais tu vois, Pas de problème. il y a des structures comme ça qui sont réputées, tu vois, justement pour être hardcore. Est-ce que toi, les matchs hardcore, ça pourrait vraiment être quelque chose qui t'intéresse ou vraiment pas du tout? J'en ai fait quelques-uns. OK, J'en ferai encore, oui. Cependant, va falloir que ça soit raison valable. Une fin de storyline ou une fin de feud avec d'une importance majeure. Parce que, tu sais, je tomberai pas dans une table juste pour le plaisir. OK. Récemment, j'en ai fait un au Saguenay. C'était pas un hardcore, là, c'était un no DQ. Puis j'en ai fait contre. Puis c'était comme un match qui n'avait pas tant lieu. Ben, pas que ça n'avait pas lieu d'être, mais c'était pas une méga storyline. C'était comme une storyline sur quelques semaines. Puis je l'ai faite parce que c'était contre mon copain. Puis c'est parce que j'avais confiance en lui, puis je savais qu'il allait me mettre en sécurité. Fait que, sinon, je vois pas pourquoi je ferais ça pour le fun. Là, il faut que ça ait une raison. Des matchs en cage, t'en as déjà fait? Ça serait un rêve pour toi d'en faire ou pas du tout, non? Je veux rien savoir. Voyons donc. C'est qui dans la vie qui veut aller se tirer en bas d'une cage de 15 pieds? Ben non. Zéro. Aucun intérêt. Non, mais je sais pas. Bah, regarde, t'as bien des Terry Funk qui étaient réputés pour être des gens quoi, complètement cinglés. Moi, j'ai pu avoir Sabu également. Je vais plus, enfin, on peut pas parler de la carrière de Sabu sans parler de son passage du côté de la ECW où il était complètement taré là-bas. Donc, tu vois, il y en a qui adorent ça. Oh, et oui. regarde, on parlait également, tu vois, regarde, il y a aussi cette structure, hein, je crois que c'est la XPW qui, des fois, quand tu vois des shorts, il y a des fois des grosses pyramides de verre et tout, et que les gens passent à travers et tout. C'est Moi, incroyable. là, j'ai pas d'intérêt pour ça. J'ai même pas d'intérêt pour regarder ça. Ça m'intéresse pas.
Moi, tu sais, je l'ai dit tantôt, moi, dans la lutte que je fais aujourd'hui, présentement, je suis le genre de personne qui pense plus à sa sécurité que d'autres choses. Bien Si sûr. tu veux me, si tu veux me faire, si tu veux me faire un move puis que ça implique de tomber sur la tête puis de peut-être possiblement me blesser, ça va être un non pour moi. Fait que je vois pas pourquoi j'irais me tirer dans des néons, là. Fait que, mais non, c'est pas, non. Genre, je serais plus du genre à faire des combats de stipulation, mais mettons un Ironman, mettons. OK. Tu sais, c'est plus dans mon style. Ironman, peut-être un ladder match, peut-être. Ça dépend avec qui. Et un ladder, un Ironman. Ironman, j'avoue que c'est quelque chose que c'est un objectif un jour dans une vie d'en faire un, là. C'est quand même hot, là. Fait que, tu sais, je suis plus dans ce style-là, mettons, plutôt OK. que. Ouais. Et est-ce que tu as eu des retours, par exemple, genre, je sais pas moi, de ta famille? Est-ce qu'ils ont pu venir justement assister à tes matchs ou pas du tout? Parce que tout à l'heure, t'expliquais que tu emmenais tes enfants. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tes enfants, ils sont fiers de toi, de te voir dans un ring? Et dans un deuxième temps, est-ce que tes parents, ta sœur, tu expliquais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont pu venir te voir ou ou c'est beaucoup trop loin? Mes enfants sont fiers de moi, mais je ne suis pas leur lutteuse préférée. OK. OK? Je suis méchante, déjà en partant. Fait que c'est pas moi l'idole. Puis, tu sais, moi, ils montent tous les jours dans la maison. Fait que, tu sais, pour eux autres, c'est correct, là, ça me va. Là, je vis bien avec ça. C'est juste qu'ils sont pas, ils réalisent pas la chance qu'ils ont d'avoir moi comme mère dans ce sport. Un powerbomb sur le nid. Ouah! Mais par contre, ma sœur, oui, mais ma sœur est venue quelques fois. Ma mère déteste ça. C'est OK. rare qu'elle vienne, là. C'est très, très rare. Elle est venue une fois cet été, puis elle m'a dit jamais toutes les semaines. Tu sais, elle a eu pas de plaisir. Puis je luttais contre Degenerate, puis moi, puis Degenerate, euh, c'était assez. On se rentrait dans. C'était des vrais coups, là. Fait que, tu sais, on était. Fait que c'est dur pour une mère. Ouais. Mais ma sœur, oui, vient quelques fois. Pas, tu sais, ma sœur est quand même fière de moi, honnêtement. Elle sait ce que ça représente pour moi, la lutte, puis elle est quand même fière de moi. D'ailleurs, ce samedi, elle vient me voir lutter à Québec. Elle monte à Québec avec ses 3 enfants et son conjoint. Puis ils viennent me OK. voir lutter là, pour un des plus gros matchs de ma carrière. Là. Fait que, ouais, je suis bien contente. Là. Et Ouais. celui qui t'a donné l'envie, ton cousin, justement, il est fier de toi aussi? Et ben, il lutte plus. Il est arrivé beaucoup de choses dans sa vie D'accord, personnelle. Il s'est blessé à la lutte aussi. Il luttait, mais il s'est blessé d'accord. il y a quelques années. Puis ce qui a fait en sorte qu'il s'est blessé a fait en sorte qu'il peut plus lutter. Il s'est fracturé la colonne vertébrale, en fait. Mais il va bien, il marche, tout le kit. Là. C'est juste que c'est un gros accident. Fait qu'il il a dû arrêter. Évidemment, ça a fait en sorte que sa Ouais. passion a un petit peu diminué. Puis il est arrivé des choses personnelles dans sa vie, là, donc malheureusement, il ne vient pas, non, me voir lutter. Malheureusement. On Ça doit être trop difficile pour lui Ouais, bien sûr. émotionnellement, tu sais. On le rappelle à chaque fois, à tout moment, tout peut Faites pas ça à la maison. ouais, ouais, voilà. Non, mais même, je veux dire, à tout moment, et je pense que tu es d'accord avec moi, tout peut mal tourner dans la lutte. Est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir peur? Je sais pas, parce que bah, tu te dis, putain, je vais devoir me prendre un spot, et on ne sait jamais. Attention, je suis pas là pour essayer de t'inquiéter et tout, mais tu vois, enfin, on sait qu'il y a déjà eu beaucoup d'accidents. Il s'est déjà passé pas mal de choses malheureusement. Est-ce que des fois, tu te dis pas, bah c'est le jour où c'est la fois de trop? Que Pardon? je lutte. Tous les jours que je lutte, je me OK. dis, et si c'était aujourd'hui? Mais je l'ai dit tantôt, puis je le redis encore, je fais juste des choses que je me sens en sécurité. OK. Je fais rien que je sais que je prends des risques. Tout ce que je fais, moi, je le fais dans l'objectif de ne pas me blesser. Puis si je fais des choses que
je sais que ça va être correct. J'accepte seulement aussi de prendre des choses des gens avec qui je vais me sentir en sécurité, puis avec qui ça va bien aller. S'il y a un move que je suis pas sûre, je vais dire non, tu ne fais pas ça. Ouais, non, Fait mais après, que, ce qui est ouais, normal après, hein, ouais, exactement. Je pense que les années les années, puis la maternité aussi, m'a fait réaliser qu'il y a plus que ça dans la vie. Puis je suis plus rendue à prendre des risques inutiles. Fait que ça m'a fait grandir, puis je fais plus rien d'inutile ou de dangereux. Puis tu t'es j'accepte pas non plus, puis je mets mes limites. Quand je veux pas quelque chose, je veux pas quelque chose. tu Je t'es dis que fixé c'est non. une ouais, tu t'es fixé une âge ou pas du tout être, sur les rings? Oui, dans le fond, moi, je veux arrêter genre à environ 38 ans. Fait que là, je suis déjà en retard. En fait, j'aurais pas pensé que j'allais relutter dans ma vie, là. Fait que de lutter encore à presque 40 ans, pour moi, c'est déjà dépassé. Bah, ça va, hein. Quand tu regardes Ric Flair ou autre, il y en a, Ouais. c'est Mais non, catastrophique. je me mets pas d'âge OK? maximum. Je me mets des objectifs à atteindre. Fait que, tu sais, là, cette année, j'avais un objectif. L'année prochaine, j'en ai un. Quand je vais avoir atteint les objectifs que je veux atteindre, je vais arrêter. Je vais accrocher mes bottes, là, ouais. Mais tu sais, Tu il n'y a rien qui empêche non plus de faire quelques combats par bien année, sûr. même à 45 ans. C'est juste qu'il faut que tu connaisses tes limites. Puis plus on vieillit, plus nos limites sont grandes. Fait que tant qu'on se respecte là-dedans, je pense que c'est normal. Je pense que c'est correct. Tu écoutes beaucoup ton corps? Vraiment. Vraiment. Je me connais assez pour savoir que certaines petites choses, c'est des petites choses, mais certaines autres, c'est des grosses choses. Puis, tu sais, je me suis blessée à l'épaule il y a 2 semaines, l'épaule gauche, puis j'ai annulé 2 combats pour être sûre de pouvoir faire celui d'en fin de semaine. Parce que je me suis dit, puis probablement que j'aurais été capable de les faire, les autres matchs, là. Probablement, mais je voulais vraiment pas prendre la chance de rempirer quelque chose qui aurait pu être à la base anodine, mais de me reblesser plus sérieusement. Fait OK. que, puis là, je suis en pleine forme pour en fin de semaine. Tu sais, j'ai pu, au début de l'année, j'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus de crainte à annuler des choses pour ma santé physique, mais particulièrement pour ma santé mentale. OK. Parce que tu l'as dit tantôt, c'est quand même assez prenant. Maman temps plein avec 2 enfants, tu sais, c'est physiquement, c'est difficile, mais mentalement, c'est une épreuve aussi, là. Fait que, veux pas, aujourd'hui, je peux dire que ma santé mentale est plus importante que tout le reste. Justement, parlant de ça, je vais réussir à parler, excuse-moi. Du coup, je disais justement en parlant de ça, je vais y arriver. Excuse-moi. Je voulais savoir si tu avais déjà eu à un moment donné des moments de burn-out. Est-ce que des fois, tu t'es un petit peu remise en question pour savoir si le catch, honnêtement, tu vois, enfin, t'as apporté quelque chose ou c'était beaucoup trop pour toi? Est-ce que des fois, il y a des moments où tu t'es un petit peu remis en question sur pas mal de choses? Ben, en fait, quand j'ai arrêté de lutter en 2011, c'est un peu ça. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, tu sais, j'avais un conjoint on voulait une famille, on voulait fait que, tu sais, je pense que par la force des choses, tout s'est fait tout seul. Le chat, passe-toi. Puis, excuse, ça se peut qu'il apparaisse à un C'est moment pas donné. grave. C'est pas grave. Ils sont Puis les bienvenus, les chats, oui, il y a ben pas oui, de ben oui. problème. Puis, fait que c'est ça. Ça a occasionné une pause de 11 ans. Hem Aujourd'hui, présentement, je vais vraiment ça va. Je suis fatiguée mentalement, mais je suis fatiguée parce que j'ai eu une grosse année. Hem, mais je suis pas fatiguée genre burn-out, je suis fatiguée genre, à l'autre niveau, là. Je dirais que c'est plus ma vie personnelle, avec mes enfants puis tout, là, qui est quand même prenante. La lutte, c'est comme vraiment une façon pour moi présentement de m'évader, puis ça me fait vraiment du bien. Fait que je pense pas que c'est tant relié à la lutte plus qu'à tout
les épreuves dans la vie qu'on vit en général en tant qu'humain. Je ne suis pas pire qu'un autre, là, mais je parle en tant qu'humain, on vit des choses, ce qui nous laisse la tête hors de l'eau, souvent, c'est notre passion. Ben moi, présentement, c'est la lutte qui m'aide, en fait. Là. Tu arrives à Et mes Ouais, enfants aussi, là, ouais, mais quand même. justement, j'avais une question par rapport à ça. Tu arrives à avoir des moments parfois avec eux à faire des sorties, aller au cinéma ou autre, ou Oh, oui. parfois c'est un peu compliqué au niveau avec la lutte. Non, je trouve toujours le moyen de passer du temps avec mes enfants. C'est important. Cet été, on a fait paddleboard toutes les fins de semaine. Moi, avec des amis de lutte, avec mon copain, on a fait du paddle avec les enfants, on a fait des activités, on est allé au zoo, on a fait plein d'affaires. Je trouve toujours du temps pour passer du temps avec eux autres de qualité. Tu sais, oui, dans les fins de semaine, je lutte souvent, puis ils me suivent souvent ils me suivent aussi, mais on trouve toujours le moyen d'agencer nos vies au travers de ça. OK. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté? Eh mon Dieu, une identité. OK. Ouais. Je, Ça m'a apporté, je sais qui je suis maintenant. C'est pas mal la plus belle leçon que, ouais. C'est OK. pas mal ce qui est primordial pour moi, c'est d'avoir découvert ma personnalité, que j'étais plus forte que je pensais, puis que j'abandonne pas. Fait que c'est pas mal ça que ça m'a apporté, ouais. OK. Ouais. Le meilleur conseil qu'on ait pu te donner, c'est quoi? Frappe plus fort qu'eux autres. Oui, Ah, c'est un ils conseil, vont te effectivement. respecter. Frappe plus fort qu'eux autres. Respecter. Mais pour vrai, C'est la première qui me sort ça depuis que je fais des interviews. Tu es la première qui m'a sorti ça. ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Non, Ça me fait mais. plaisir. C'est Lufisto qui m'avait dit ça à un moment Ah, donné. Je me souviens. Mais, mais pour vrai, le meilleur conseil, tu sais, pour vrai, là, je dis ça en blague, en parenthèse, là, mais tu sais, pour vrai, je sais que tout le monde va dire sûrement la même affaire, mais genre, abandonne pas. Pour vrai, même si c'est difficile, continue, puis comme, travaille plus fort, puis si tu veux vraiment quelque chose, tu vas l'avoir. Et je sais que c'est cliché, tu sais, fait que, tu sais, on dit toute la même affaire, abandonne pas, tu sais, fait que c'est quand même ça pareil, mais c'est ça. Mais en parallèle, je dirais frappe plus fort que autres. c'est la Faut phrase se à John respecter. Cena, ça n'abandonne pas normalement. Ouais, c'est ça. Never give up. Fait que je trouve ça un peu cliché. Là. OK. Non, mais après, vous avez chacun votre point de vue. On arrive bientôt à la fin de l'interview et je te remercie encore une fois. Donc, pour cette interview, j'ai encore quelques petites questions. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais en dehors du catch comme métier? Tu fais quoi comme métier en particulier? Costco. Et je fais des gâteaux. D'accord, Je suis décoratrice de gâteaux. Fait que c'est ce d'accord. que je fais. Je savais pas que ça existait. Donc, tu vois, au Oui, moins, c'est ça que je fais. Mais là, on tu en a connais Costco quand même? pas du tout, non. Alors, Ah ben là, tabarouette, là. Tu iras faire ah des non. recherches. OK, bah, ça marche. C'est la plus. Mais il y a, là, tu vois, c'est en France, si je ne me trompe pas. Ouais, Ou, c'est ça. ouais. Non, non, en France. Il y en a genre un en France ou deux, là, peut-être. Là. Fait que c'est pas très connu en Europe. Là, c'est Voilà, plus aux tu vois, États-Unis. c'est pas de ma Fait que je te pardonne. Merci, merci. Non, mais moi, il faut savoir, ma culture est à refaire, est à revoir. C'est On arrive, correct. on arrive à la question la plus compliquée de l'interview. Je suis Oh, désolé, c'est la question bonus, d'accord? Je vais te donner une baguette magique, d'accord, virtuelle. Tu as la possibilité de faire apparaître 3 lutteuses ou 3 lutteurs de ton choix que tu aurais aimé pouvoir affronter. Alors, ça peut être toujours des personnes qui sont toujours en activité aujourd'hui. Ça peut être des personnes qui sont mortes actuellement, mais qui t'aurait eu l'occasion de pouvoir affronter. Je sais pas, ça peut être des Rhea Ripley, Becky Lynch. Bref, c'est ton moment à toi. Enfin, c'est ton moment à toi. C'est ton avis à toi. définitivement, Eddie Guerrero, sérieusement. Il est Ok. incroyable.
Il n'y a rien à dire de plus. OK. Ouais. Moi, j'ai tellement des bons souvenirs de lui. Je peux C'est un comprendre. lutteur incroyable, ouais. OK. Je vais y aller vraiment cliché plate, mais je vais y aller avec Rhea Ripley, pour vrai, parce que c'est une fucking machine. OK. Elle est incroyable, elle est bonne, elle est belle, elle est charismatique, elle est en forme. C'est genre, pour moi, c'est la lutteuse numéro 1 au monde. Elle est incroyable. J'aurais sûrement aimé dire Charlotte aussi, parce que Charlotte, je l'adore, mais j'ai un petit penchant pour Rhea avec sa shape incroyable. Puis je vais être vraiment poche, là, mais je vais rester je vais rester dans ce que je connais parce que je me sens bien là-dedans. Euh, je, je vais y aller avec Chris Tara, pour vrai. Je suis pas capable d'imaginer mon existence de lutteuse sans cette personne-là, OK. tout simplement. Ouais. Elle est Bah non, fabuleuse. Si tu la connais pas, elle est fabuleuse. C'est une lutteuse incroyable. Elle est magnifique. Elle est talentueuse. Elle est charismatique. Elle est bonne. Elle a une facilité à travailler avec le public. C'est une lutteuse c'est une future star de la télévision. Euh, elle est incroyable. Elle vient d'apparaître dans le PW 500, là, le topo des lutteurs, des meilleurs lutteurs au monde. Et OK. cette année, elle est 494e et je suis tellement fière d'elle. Va voir des matchs d'elle, Chris Tara. C'est pas drôle, je fais de la publicité pour une autre lutteuse, mais Non, mais elle est magique. C'est une superstar. c'est ton Puis interview. elle sait à quel point je l'aime, là, puis elle est au courant de ça. Là, fait que... Mais non, mais c'est ton interview et peut-être que justement elle le regardera et elle dira oui, je suis d'accord. Elle est incroyable pour vrai. Tu lui enverras ta quête, tu dis regarde, à ce passage-là, j'ai parlé Oui, de... je vais lui dire à 1 minute 15, là, je parle de toi là, comme si c'était genre de shit. Non, non, mais y a pas de... Comment tu veux que je continue après? Bref, non, on va essayer de continuer. Comme je te dis, allez, on continue aller encore avec 3 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je voulais savoir, le fait que maintenant tu connaisses un petit peu l'envers du décor du catch, est-ce que tu arrives à regarder encore des matchs de lutte, par exemple? Je sais pas, récemment, il y a eu un pay-per-view du côté de la AEW, du côté de la WWE. Est-ce que tu arrives des fois à à te poser devant un pay-per-view? Bon, tu vas me dire, ça va être un peu compliqué avec tes enfants, je veux bien comprendre, parce que c'est pas forcément évident, mais sinon, est-ce que tu arrives des fois à regarder un pay-per-view de la Oui, WWE, un show? oui. Ok. J'écoute souvent les pay-per-views de la WWE. J'écoute pas All Elite, par exemple. Ça m'intéresse pas. C'est pas Merci, un. merci, merci, C'est pas. merci, merci. Ça vient pas me chercher vraiment. Ok, Fait que, ouais, c'est ça. J'écoute WWE. J'avoue, récemment, je suis allée voir TNA à ok. Québec. Ils sont venus. C'est sûr que on est allé. PCO, c'est un lutteur. Il était là. PCO, c'est un lutteur québécois. Il était Ouais, ben, là. Mike j'ai Bailey. pu l'avoir. J'ai pu l'avoir en Ouais, interview c'est ça. PCO. OK, c'est ça. Ah Donc, oui, il était incroyable. Quelle personne incroyable. Tu sais, Mike Bailey aussi, tu sais, qui est québécois, qui était sur le show. Fait que c'était plus intéressant parce qu'on connaissait des gens qui venaient de chez nous aussi. Euh, il y avait aussi, tu sais, il y avait Mustafa Ali qui est fabuleux aussi, puis Jordan Grace aussi. Fait que, tu sais, c'était un pay-per-view. J'écoute pas TNA, mais j'étais contente de pouvoir aller écouter ce pay-per-view-là en live. Mais je suis plus du genre WWE quand j'écoute de la lutte, ouais. merci, on se Puis de la, serre puis la main à distance. de la lutte québécoise aussi. J'écoute beaucoup de lutte québécoise, faut dire. J'aime beaucoup encourager les produits d'ici. Fait que j'écoute le plus possible de la lutte que je connais bien. Personnellement, j'ai plus d'intérêt pour ça. J'ai plus d'intérêt à encourager les lutteurs que je connais. Bien sûr. Et puis après, c'est ce qui me semble normal. Je voulais savoir, sans citer de nom et sans citer l'endroit, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont déçu dans la lutte parce que bah, ils t'ont promis des choses qui, au final, tu vois, enfin, n'a jamais eu lieu ou peut-être une dispute avec quelqu'un ou autre. Est-ce que tu as déjà été déçu par une personne? Non.
Non, jamais. Non, le secret dans la lutte, c'est qu'il ne faut rien promettre à personne parce OK. que ça change souvent. Ouais, bien Fait que, sûr. ouais, non, j'ai jamais été déçue. Je profite des je profite, profiter étant un grand mot, là. Je profite des années que j'ai, puis je m'amuse. Puis le OK. reste, ben, c'est pas grave. C'est pas grave une ceinture, c'est pas important, c'est pas, c'est pas important d'avoir telle ou telle affaire. Je pense que l'important, c'est que qu'on se souvienne que l'objectif principal, c'est d'amuser des gens, tu sais. Puis de faire sortir les gens de leur zone de confort. Puis de leur montrer qu'on est là pour les divertir. Fait que moi, l'objectif, si cet objectif-là est atteint, le reste, OK. j'ai pas d'intérêt à me chicaner avec personne pour un match, une ceinture ou whatever. Il n'y a pas de souci. Et bah, du coup, on termine avec la dernière question. Est-ce qu'il y a un endroit où tu as le plus aimé aller lutter et un endroit où tu as le moins aimé? Quand je parle de moins aimé, c'est peut-être parce que, bah, je sais pas moi, par exemple, enfin, tu vois, enfin, le lieu où vous avez été, bah, c'est pas confort pour un show de catch. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils se sont changés dans des camions. Bref, est-ce que tu as eu des endroits où tu as le moins aimé et des endroits où tu as le plus aimé? Des endroits où j'ai le moins aimé, je pourrais pas dire moins aimé. Je OK, pourrais dire des expériences de fous qui ont pas de bon sens, mais je d'accord. pourrais pas dire moins aimé parce que je OK, pense que on res il y a toujours un côté positif puis cool à vivre des choses. Fait que moins, je pourrais dire, pas nécessairement moins là, mais je pourrais dire que étant un des plus événements marquants de ma vie et un des plus fucked up, c'est quand j'étais allée en Inde. d'accord. C'était Ah oui, complètement fucked up. Puis on n'a pas lutté. Elle est là pour la lutte, mais on n'a pas lutté. Il est arrivé plein d'affaires. Mais j'ai pas lutté. Fait c'est sûr que c'était un voyage de lutte raté. Fait que c'est sûr que c'est une des pires places où je suis allée, mais une des meilleures en même temps. C'était fabuleux comme expérience. J'en parle encore des fois, puis on dirait que c'est tellement loin dans ma tête qu'on dirait que je peux même pas croire que j'ai vécu cette affaire-là. C'est trop incroyable. Puis, une place, un, non, une des places où j'aime le plus être dans le moment présent, je devrais dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où je tripe travailler. Il y a vraiment beaucoup de places, mais ma place préférée du moment, je dirais que c'est Battle War Montréal. Je tripe sur Battle War. C'est incroyable. C'est décontracté, c'est le fun. La vibe est bonne, les matchs sont le fun. Je suis entourée de mes boys. Je suis entourée des 4 gars avec qui j'aime travailler. Euh, j'ai une rivalité avec Chris Tara qui est fabuleuse. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler là, mais sinon, j'ai j'ai du plaisir à travailler pour peu importe l'organisation avec qui je travaille. Peu importe la place, je trouve c'est toujours agréable. OK. J'étais entourée juste de belles organisations. Que ce soit la AWE au Saguenay, que ce soit Femme Fatale, que ce soit la TUW à Thetford Mines, les gars du podcast à Montréal, je travaille seulement avec des organisations fabuleuses. Je ne travaille OK. pas avec des organisations avec qui ça ne me tente pas. Quand tu es de la merde, j'y vais pas. Moi, je vais juste où je m'amuse. Présentement, je m'amuse à toutes les places où je vais. Non, mais c'est important de le dire, hein, parce que, bah, malheureusement, aujourd'hui, tu as beau avoir 1 an d'expérience ou pas d'expérience du tout, tu peux ouvrir une école de catch et ça, je trouve ça vraiment très dangereux de ce qu'on peut apprendre et salut le chat qui vient de Oui, passer. salut le chat. Et du coup, je voulais savoir, en Inde, c'était quoi? Il s'est passé quoi exactement? Si tu veux nous le dire. Il s'est passé quoi? Ben voyons donc. Hey, c'est épouvantable. On est allé, je vais vraiment faire une histoire courte, là. On est allé là pour un voyage, pour une tournée indienne. On était un groupe de lutteurs américains et canadiens. Puis, lors d'une conférence de presse, quand on est arrivé, avant même qu'on arrive pour qu'on fasse des shows de lutte, il y a eu un show de lutte. Il y avait 5 shows de prévus. Le premier show de lutte s'est fait. Puis il y a eu une conférence de presse après ça. Puis il y a un des Américains qui a insulté les Indiens sur leur culture. Ça l'a mal viré. Ça a fait un émeute.
Le gars, ils l'ont emporté, ils l'ont emmené en prison. Toutes les shows de lutte ont été annulées. On était escortés par des gars avec des mitraillettes. On a été cloîtrés à l'hôtel pendant 1 semaine de temps. C'est une histoire de fou. J'ai encore récemment, j'ai retrouvé des articles de journaux écoute, le gars, finalement, il a été acquitté, mais il y avait. C'est avec Steve Corino. Je ne sais pas si tu connais Steve Corino, là, qui fait des recherches. C'est un lutteur américain. Non, je crois pas. C'est américain? En tout cas, peu importe. Ça a fait la polémique, cette affaire-là. On avait passé aux nouvelles aux États-Unis. Ça n'avait pas de bon sens. C'était une histoire de fou, là. Puis nous autres, pendant ce temps-là, ben, on mangeait du homard à l'hôtel, puis on se disait, ben, coudonc, hein? On ne luttera pas cette semaine. T'as eu peur pour ta vie là-bas ou pas du tout? Parce que c'est des pays où des fois, tu vois, on a très peur. Hein. Pour notre vie, on était vraiment bien entourés. Mais tu sais, il y a eu des moments où ils voulaient nous prendre nos passeports. Puis là, ils nous ont dit, non, on cache ton passeport dans ton... Tu sais, on cachait nos passeports. Ça n'avait pas de bon sens. C'est une sorte de fou, là. C'est sans queue ni tête, ça fait. T'as croisé le Great Khali là-bas ou pas? Comment? T'as croisé le Great Khali là-bas parce qu'il est indien? Non, je sais pas, c'est possible. Non, j'ai pas croisé. Non, j'ai pas croisé, mais je pourrais essayer de trouver j'allais encore le poster de ça. J'imagine comme ça. Je pourrais essayer de le trouver. Ouais, c'est ça. Je pourrais essayer de trouver le poster de ça puis te l'envoyer en photo. Tu rirais, mais ça n'avait pas de bon sens. C'est une histoire de fou, cette histoire-là. Je te remercie, en tout cas, pour cette interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux, c'est si tu veux défier quelqu'un dans ce moment. Mais non, parce que je sais que c'est ce qui est arrivé récemment du côté de ma chaîne. On a répondu en commentaire, donc du coup, c'est pour ça. Bref, moi, en tout cas. Je vais juste conclure en disant, étant donné que ça va être diffusé aussi au Québec, je vais juste conclure en disant d'aller encourager les produits québécois le plus possible, d'encourager les organisations et les lutteurs québécois. C'est important pour l'avancement de la lutte au Québec. Et je ferai une petite parenthèse de plus. Je dirais que ce samedi, le 14 septembre, c'est Femme Fatale à Québec, dans le local de la NSPW. J'affronterai Lou O'Farrell et j'aimerais que la salle soit pleine. Donc, venez en grand nombre. C'est tout. Lou qu'on a déjà réussi, que j'ai déjà eu. Oh, je vais y arriver sur cette chaîne. Je suis désolé, hein, pourtant il n'est pas tard ici en France, mais c'est moi qui est fatigué. Je te remercie encore une fois. Je mettrai, si tu souhaites, dans la description ton Instagram, comme ça au moins ça te fait un peu plus de pub, ainsi que celui de la NSPW. Je te remercie beaucoup. Je remercie à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Allez, salut tout le monde. Ciao. Salut.